Bonjour toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau coup de gueule du mardi 20 mai 2025. Alors je remercie pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre et bien sûr n'hésitez pas à venir chaque soir. Il y aura peut-être des soirs où il n'y aura rien parce que comme je l'ai déjà expliqué, ce sera suivant l'actualité et suivant si les sujets m'inspirent ou non. Voilà, aujourd'hui il y a un sujet qui m'a inspiré parce que les chaînes infos sont toujours en boucle sur ce qui les arrange et bien sûr d'ici ça à fond tout au long de leurs différents débats. Et le sujet d'aujourd'hui qui a fait parler, c'est la soi-disant, d'après le président de la République et d'autres personnes, dont un intervenant qui a dit qu'il fallait faire travailler les feignants, ça serait facile de trouver un emploi. Et ça, je trouve ça dégueulasse de stigmatiser les privés d'emploi et les précaires à chaque fois. C'est facile de trouver un emploi, c'est ceci, c'est cela, mais dans les faits, c'est pas vrai. Il y a les emplois non pourvus, en règle générale, sont des emplois que personne ne veut parce que mal payés, parce que exploités. Voilà les vraies raisons. Donc il faut revaloriser, il faut que les employeurs soient attractifs et qu'ils revalorisent le travail. Et là, bien entendu, ils trouveront des personnes en face de leur poste. Si par exemple, vous proposez 3 000 € net, vous allez trouver. Et bien sûr, ils vont toujours tous mettre en avant. Ah oui, il y a trop de cotisations salariales. Mais il faut pas oublier, et je le répète et je le redis, les cotisations salariales, c'est du salaire différé. C'est-à-dire, les cotisations salariales, ils profitent aux salariés, pas tout de suite, mais lors de leur retraite, pour payer leur retraite, ainsi que, enfin, la retraite, c'est pas pour eux, c'est pour payer les personnes actuellement en retraite. Mais eux aussi en profiteront après. Le salaire décalé, c'est aussi pour la santé. Ça leur permet de pouvoir aller à l'hôpital et de se faire soigner, etc., etc. Donc, on a besoin de ces cotisations. Voilà, et c'est pareil, on dit oui, il faut traquer les chômeurs, etc. Mais attention, je rappelle que c'est une assurance, le chômage. Donc une assurance, vous avez payé, donc vous avez droit à temps. Il n'y a pas à aller ennuyer les chômeurs sur ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. C'est une assurance. Quand vous avez une assurance, quand vous avez un accident, on vous demande pas ceci, cela. Si vous n'êtes pas en tort, eh ben on paye. Et même quand vous êtes en tort, si vous avez une multirisque, vous êtes remboursé aussi. Voilà. Donc il faut arrêter de stigmatiser les chômeurs et les précaires. Et enfin, s'attaquer au vrai problème. Le problème, c'est que les politiques, c'est pareil, maintenant, il y a la TVA sociale qui ressort. Mais ça, c'est une fausse bonne idée. Parce que c'est-à-dire que, au lieu que ce soit les employeurs qui paieront les cotisations salariales, ce sera le français lambda qui va payer. Et vous imaginez, c'est le produit de première nécessité. Et il y a certaines personnes qui, malheureusement, sont dans la précarité, n'ont pas les moyens de payer 40 centimes, 1 euro, 2 euros de plus sur chaque produit. Donc, il faut arrêter de donner des fausses bonnes idées. La vraie bonne idée, et les filles a raison, c'est qu'il faut les prendre aux plus riches. Et Sophie Binet l'a assez répété. D'ailleurs, elle a très bien réagi face au président de la République, mais qui a répondu à aucune question, qui prend toujours les gens de haut et qui ne répond jamais aux vrais problèmes de fond. Parce que qu'est-ce qu'il a fait depuis 8 ans, à part aider les plus riches? Pas grand-chose. Donc voilà. Et voilà. Et le problème, c'est que les socialistes, quand ils sont arrivés au pouvoir, on a tous cru en eux et ils ont dit oui, comme Hollande, notre ennemi c'est la finance. Et finalement, ils font le même programme que Sarkozy et Macron. Ils font de l'ultralibéralisme. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut s'attaquer et pas voilà et arrêter de stigmatiser. C'est ça mon coup de gueule aujourd'hui. Arrêtons de stigmatiser en permanence les chômeurs et les précaires. Voilà, c'est une honte d'aller faire travailler des personnes qui sont au RSA. Déjà, c'était une honte de changer le nom de RSA en RMI. C'est le revenu minimum d'insertion, point. Et voilà, on peut pas laisser des personnes faire la manche. Et il y a malheureusement des personnes qu'on ne pourra plus remettre dans l'emploi parce que ça fait trop longtemps qu'ils ont perdu l'emploi, ils ont plus la structure même. Et voilà, on rallonge, c'est pareil, l'âge de la retraite, alors qu'on sait très bien que les seniors, au-delà de 50 ans et encore pire, au-delà de 55 ans, on les embauche plus. Ou là, pour des boulots précaires. Voilà, donc il faut arrêter de vouloir... voilà, parce qu'ils disent que les chômeurs profitent. Mais tous les politiques qui profitent, qui ont je sais pas combien de mandats,
et qui font pas tout leur mandat, ils profitent bien aussi. Donc voilà, on a trois assemblées en France, le CESE, l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous croyez pas que l'Assemblée nationale suffirait? Voilà, on a combien de strates politiques? Voilà qu'on a cherché là. Voilà, on a les communes, on a les communautés d'agglomération, on a le département et on a les grandes régions. Les grandes régions ont été faites en sorte pour éliminer une strate et en fait on n'en a pas éliminé. Voilà, donc on s'occupe. Voilà, là il y a vraiment de l'argent à aller chercher. Et voilà. Et il y a plein d'autres, comme les ARS et tous ces genres de structures qui servent pas à grand chose, à part faire chier les soignants. Là où il faut mettre de l'argent, c'est dans l'hôpital. Donc oui, il nous faut des cotisations. L'hôpital, la justice, la police, les pompiers, tout ça, ils ont plus de moyens. La justice non plus. Donc il y a un moment, voilà, il faut aller chercher là où il y a de l'argent. Et c'est pas parce que les 147 plus riches en France vont payer 1 ou 2% de plus. Bernard Arnault et les autres, ils vont pas pleurer. Il y a un moment, stop, quoi. Personne veut payer. Donc voilà, mon coup de gueule du jour, c'est cela. Arrêtons de stigmatiser, et dites-le d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Hein. Je suis ouvert, hein, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à argumenter. Voilà, le débat est ouvert. Voilà. Mais je voulais m'exprimer là-dessus parce que quand j'entends depuis ce matin, voilà, comme il y a une personne qui a été dit au président de la République, faites travailler les feignants, mais c'est juste idiot et c'est un raccourci. Voilà, partout il y a des personnes qui font des choses qu'il faudrait pas faire et comme partout, il y a pas que chez les chômeurs, il y a chez les salariés aussi, il y a des gens qui bossent pas, chez les politiques et partout. Donc il faut arrêter de stigmatiser pour une minorité. Il faut, voilà, arrêtons de la jalousie. Mais en revanche, ces gens-là, ça les dérange pas que des chefs d'entreprise touchent plus qu'un président de la République ou que des acteurs de cinéma ou des stars touchent des sommes mirobolantes. Voilà. Donc il faut un moment raison garder. Et surtout les journalistes, moi ils me font marrer, ou les chroniqueurs qui en parlent, que ce soit sur BFM ou ailleurs, on va leur demander combien ils touchent de salaire et est-ce qu'ils en ont pas profité aussi. Donc pour moi tout ça c'est des fausses bonnes idées, qu'on aille chercher vraiment de vraies solutions et qu'on arrête systématiquement de s'en prendre aux plus faibles, aux précaires, parce que je vous rappelle que le seuil de pauvreté est à un peu plus de 1100 €. Et que plus ça va, plus le SMIC se rapproche du seuil de pauvreté. Donc je vous assure, avec un SMIC mensuel, on a du mal à vivre. Donc en dessous du SMIC, des personnes qui ont l'ARH, c'est-à-dire le chômage, ou le RSA, ou l'allocation spécifique de solidarité, ils peuvent pas vivre, hein, ils font pas la fête, hein, 500 et quelques euros, 500 à peu près 80 €, vous pouvez pas vivre avec ça. Donc c'est quand même important, et je pense qu'il faut que je passe ce coup de gueule, arrêtons de s'en prendre toujours au même. Voilà, ça dérange pas les personnes, c'est comme monsieur Laurent Wauquiez, que je ne citerai pas, à cause de dire qu'il faut supprimer après 2 ans le RSA aux personnes, mais lui, ça l'a pas gêné de faire des repas à 10 000 €, je sais plus combien. Voilà, donc ces gens-là, ils viennent, monsieur Larcher, combien il nous coûte par mois comme président du Sénat, donc ils viennent nous parler, comme Jean-Pierre Raffarin, qui nous a mis les franchises médicales, c'est lui qui les a inventées sous Jacques Chirac, d'ailleurs tout le monde en sent Chirac, mais il a fait beaucoup de très mauvaises choses, c'était lui aussi, il a accéléré aussi la précarité, parce que les franchises médicales, ça date de Chirac sous Raffarin, et monsieur Raffarin, combien il a vécu sous notre dos en tant que sénateur, etc., le Premier ministre, et tous les votes qu'il a. Donc voilà, donc tous ces gens-là, ils ont le beau jeu de dire, faut faire ça, faut faire ci, mais voilà, depuis des années, on s'attaque toujours aux plus faibles, les politiques, surtout de droite et d'extrême droite, sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Donc il va falloir un moment que ça change et qu'on remette l'église au milieu du village et que enfin on s'attaque aux vrais problèmes et aux vraies personnes et que tout le monde soit solidaire, surtout les plus riches. Voilà, c'est pareil, la fausse bonne idée de vouloir faire payer de l'impôt sur le revenu à tout le monde, c'est une bêtise, parce que les gens qui n'ont pas les moyens, même 10 €,
c'est énorme. Là aussi, il y a une stupidité. Et puis en plus, ce sera plus coûteux d'aller le chercher. Donc tout ça, c'est stupide, c'est des solutions à la petite semaine. C'est pas ça qui va... Et voilà. Et surtout que les impôts, tout le monde en paye, même les plus pauvres, puisqu'il y a la TVA, et pour les salariés, tous les salariés le payent, même les retraités, il y a la CSG et le CRDS, même ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc faut arrêter. Et il y a autre chose, quand vous êtes propriétaire, même si vous n'êtes pas riche, vous avez la taxe foncière, parce que la taxe foncière, il n'y a qu'une petite partie par rapport au revenu. Ça aussi, il aurait fallu le modifier, c'est ce que je disais hier. Il faut refondre tous les impôts et faire de la vraie progressivité. Voilà, comme le propose Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, et les filles, c'est très bien. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais mettre ce coup de gueule aujourd'hui. Et donc là, vraiment, il y avait matière, parce qu'il y en a marre que systématiquement, à longueur de débat, que ce soit sur BFM, LCI, France Info, qu'on s'attaque toutes les chaînes info aux chômeurs, aux précaires. Et voilà, donc, et je ne parlerai même pas de ces news qui, eux, sont dans l'extrémité totale. Puis alors, dès que c'est une personne à consonance étrangère, alors là, il sort des foules. Donc, voilà, donc c'est pour ça que moi, ces news, j'ai proscrit, je ne regarde pas ce genre de médias. Mais les autres qui se disent ouverts à tous, comme BFM, LCI et France Info, ben la pluralité, elle y est pas. Elle est peut-être un peu sur France Info, mais pas encore moins sur BFM, et LCI. Mais je crois qu'en degré de pluralité, je mettrai les pires CNews, en deuxième BFM, en troisième LCI qui est quand même un peu meilleur, et en dernier France Info qui est le moins pire. Voilà, mais voilà, et c'est pour ça qu'une chaîne comme le Média TV, je le redirai, manque sur la TNT, et ce serait bienvenu qu'elle soit sur la TNT ou au moins sur toutes les boxes. Voilà, parce que là vraiment il y aurait de la pluralité, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais pour revenir au débat, arrêtons une fois pour toutes de stigmatiser les chômeurs, et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans vos commentaires. C'est très intéressant pour faire vivre le débat et parce que après tout j'ai pas la science infuse. Moi je parle de ce que je ressens et de ce que je connais, mais peut-être que il y a d'autres situations qui pourraient être évoquées. Et n'hésitez pas, ça faut pas hésiter, à me contacter soit dans les commentaires, voilà, que ce soit sur YouTube, Facebook Live, Twitch, Kik.com et aussi sur TikTok. Voilà, puisque je suis sur tous les médias vidéo. Et je suis aussi, mais là en différé, sur Dailymotion, puisqu'on ne peut pas faire de direct pour l'instant, voilà, sur la plateforme, la seule plateforme française concurrente à YouTube, qui malheureusement n'a pas encore la qualité de la structure, malgré qu'elle a environ 20 ans. Voilà, c'est un peu dommage, mais j'espère que ça va s'améliorer. Voilà. Donc, pour revenir au débat, arrêtons de stigmatiser les chômeurs et les précaires, et que ce soit les personnes qui ont le RSA, les personnes qui ont l'allocation spécifique de solidarité, etc. Et essayons plutôt de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible et que les personnes retrouve un emploi. Et je pense que la proposition de Benoît Hamon en 2017 était très bien, le revenu minimum d'existence, mais malheureusement il avait raison trop tôt. C'est comme taxer les robots et l'intelligence artificielle, mais il avait raison trop tôt. Mais à mon avis c'était une bonne solution, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des métiers aussi, on ne se rend pas compte. L'assiette des cotisations va diminuer, puisqu'il y a des métiers qui vont disparaître. C'est pour ça qu'il va falloir trouver aussi des moyens, en plus des cotisations salariales, trouver d'autres moyens de financement, que ce soit la taxe Zuckman sur les plus riches, ou autre chose, parce que l'assiette va diminuer, puisqu'il y a des métiers qui vont disparaître automatiquement à cause de l'intelligence artificielle. Donc il va falloir aussi s'adapter. Et le problème, c'est que les politiques, comme souvent, ils sont déconnectés, soit trop âgés, soit déconnectés des moyens modernes, donc ils attendent avant d'agir. Et là, il va falloir agir, parce que beaucoup de personnes vont se trouver dans la précarité, même des personnes qui ont plein de diplômes, puisque des métiers, a fortiori, vont disparaître à cause de tous les nouveaux moyens technologiques. Donc ça aussi, c'est très important. Donc ça, je voulais le signaler aussi. Donc, il est grand temps, à mon avis, de trouver des solutions
pérenne pour le futur, parce que, et ça approche, parce que c'est pas dans 10, 20 ou 30 ans, hein, c'est dans 3 à 5 ans. D'ici 2030, il y aura des métiers qui vont disparaître, qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Et ça commence. Certains médias, par exemple, utilisent l'intelligence artificielle, ils prennent des animateurs, certains médias locaux, mais ça va arriver. Bientôt, les radiologues risquent de disparaître. Ce sera l'intelligence artificielle qui va commenter vos radios. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc il faut les doubleurs, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure aussi, donc tout ça. Donc c'est pour ça que stigmatiser en permanence les chômeurs et les précaires sans trouver de solution pour les sortir. Ah oui, il y a des emplois, mais c'est des emplois qui sont pas dignes pour un être humain, parce que c'est de se foutre des gens avec des salaires inférieurs au SMIC. C'est en fait de l'esclavage moderne, en résumé. Voilà, des conditions déplorables, donc en fait de l'esclavage moderne. Donc c'est pour ça qu'il faut être à la place des gens avant de critiquer. Parce que vous imaginez un parent solo, homme ou femme, qui se retrouve et puis il ne peut pas faire n'importe quel boulot, sinon il ne pourra pas nourrir ses enfants, etc. Et c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut faire garder ses enfants, etc., etc. Voilà. Il faut vivre. L'alimentation, ça ne se paye pas à crédit. Et encore qu'il y a des gens qui le font. Et voilà. Et puis il faut manger. Il faut manger, il faut boire. Voilà. Tout ça, ça a un coût. Donc, on peut pas voilà, dire c'est facile, vous prenez ça et terminé. C'est aux employeurs de devenir attractifs, de faire en sorte d'attirer les salariés en les payant correctement et en faisant des contrats directement. Avec des bons contrats. Parce que quand vous voyez que maintenant les contrats précaires se généralisent, pour moi, un CDD, un contrat d'alternant, si c'est juste au début de la carrière, ok, mais si ça se pérennise, c'est des contrats précaires. L'intérim, c'est des contrats précaires. Maintenant, on a créé des CDI de chantier ou des CDI de mission qui sont limités dans le temps. Mais c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, on fait des contrats, que ce soit à la Poste ou ailleurs, de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Voilà. Alors qu'il y a du boulot, je vois, puisque maintenant, moi, dans le métier que je viens que j'ai fait pendant 20 ans, la pub, là le WePub n'a pas été généralisé, donc la pub revient à plein, ils auraient besoin de personnes en CDI, soit à temps partiel ou à temps plein, et la Poste ne veut pas faire de CDI. C'est quand même, alors qu'il y a du boulot. Tout ça pour précariser, parce que je vais vous expliquer pourquoi on précarise, on fait ces contrats-là. C'est pas que pour le coup, parce que ça leur coûte plus cher souvent, des contrats à courte durée que d'avoir un CDI. Mais ça leur permet d'avoir des personnes qui sont soumises, qui peuvent pas l'ouvrir, puisqu'ils ont peur que leur contrat ne soit pas renouvelé. Parce qu'un CDI, c'est plus facile de se plaindre des conditions, etc. Voilà. Donc, et puis comme ça, quand vous avez que des contrats précaires, bah, vous avez plus vous avez plus vraiment de représentants du personnel, parce qu'il y a carence, puisque c'est compliqué de se présenter. Voilà. Parce que quand vous êtes représentant du personnel, vous êtes salarié protégé. Donc après, voilà. Donc comme ça leur permet de s'arranger avec la loi. Voilà. Donc tout ça, ce contrat précaire, ça n'existait pas il y a 40 ans de cela. En France, c'est venu des pays anglo-saxons et on vivait pas plus mal. Et le chômage ça n'a pas empêché que le chômage, malgré d'avoir précarisé, c'est Chirac qui a commencé en 86, donc faut pas l'oublier, parce qu'arrêtons de dire que Chirac était bien. En 86, c'est lui qui a enlevé le droit administratif de licenciement. En fait, il n'y avait pas que les personnes qui avaient les représentants du personnel qui étaient protégés. À l'époque, tous les salariés, c'était la société de travail qui décidait du licenciement ou non. C'est le premier entaille qui a été fait dans le Code du travail. Ça a commencé par Chirac en 86. Ensuite, après, il y a eu toutes les lois Sarkozy, Hollande, Macron, etc. Et voilà où on en est rendu. Donc, qu'on mette pas tout sur la faute des gens précaires. Donc j'espère que ça vous aura plu, mon intervention. Si vous avez des messages, n'hésitez pas. Je rappelle que je suis suivi que je suis suivable sur Twitch, YouTube, Facebook Live, Kik et TikTok, et en différé sur Dailymotion. Donc je suis partout. Donc c'est toujours possible de me voir.
Voilà, sur Dailymotion, c'est pas les directs, hein, c'est des différés, c'est d'autres vidéos. Voilà, voilà, je voulais vous l'expliquer. Je dis bonjour à Corinne et Miracle qui viennent de nous rejoindre. Je leur dis salut et je les remercie. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre ces lives. Et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de mes interventions. Et si vous avez des idées de d'autres sujets ou si vous voulez argumenter soit dans mon sens, soit dans le sens inverse. Moi, je suis ouvert d'esprit. Ici, nous sommes là pour débattre en toute convivialité. Il ne faut pas hésiter si vous avez des idées, etc. Ou si vous avez des commentaires à faire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je suis ouvert à tout. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est tous les soirs uniquement du lundi au vendredi. Hein. Le week-end et les jours fériés, il n'y en a pas. Il y a certains jours lambda où ça se pourrait qu'il n'y ait pas. Soit parce que il n'y a pas de sujet intéressant, enfin que j'ai envie de parler, et voilà, où je suis inspiré dessus, ou soit parce que j'ai un problème dans mon agenda. Mais en règle générale, il y aura du lundi au vendredi, sauf jour férié et week-end, il y aura à 19h un coup de gueule. Donc là, effectivement, comme je l'ai dit, ce coup de gueule aujourd'hui était consacré aux précaires qui sont stigmatisés en permanence. Et ça, je voulais m'inscrire en faux là-dessus. Il faut arrêter d'attaquer les précaires en permanence, jour après jour, surtout les médias et aussi ceux qui interviennent dans les médias, parce qu'ils sont malins, ils vont chercher les personnes, parce que je sais, j'ai travaillé longtemps, 15 ans dans les médias, donc je peux vous dire comment ça se passe. Quand ils ont décidé que le sujet allait dans tel sens, ils s'arrangent pour aller trouver des personnes qui vont aller dans une majorité de personnes qui vont aller dans leur sens. Alors, ils mettent un peu de personnes qui sont contre eux, on peut pas faire voir qu'ils font de la pluralité, mais c'est des malins pour que, voilà, et des personnes qui sont concernées exprès. Voilà, je l'ai vu chez Estelle Denis, ils ont sorti une dame qui se touchait 1 000 € pour dire qu'elle était d'accord pour un impôt pour tous, même elle, qu'elle serait prête à payer quelques euros. Donc vous voyez, on arrivera toujours à trouver des personnes si on cherche bien. Il faut arrêter de stigmatiser systématiquement. Alors les précaires, il faut que tout le monde qui paye des impôts. On demande aux précaires, aux chômeurs de prendre n'importe quel boulot. Enfin, il faut arrêter de toujours tirer vers eux. Les journalistes qui eux ont plus de vacances ou voire autant que les instituteurs et les professeurs, alors que les instituteurs et les professeurs, ils ont un petit revenu et qui bossent vraiment même pendant leurs vacances, eux c'est justifié, et que les stars à la télé qui s'absentent à chaque congé et qui parfois le vendredi ne sont pas là, je ne citerai pas de nom, et qui font pas des matinales et qui sont pas, et qui osent stigmatiser systématiquement les autres et qui prennent 2 mois de vacances, excuse-moi, voilà, et qui ont des salaires que même un salarié lambda ne touchera jamais dans toute sa vie. Excuse-moi, ils n'ont pas de leçons à donner aux autres. Voilà, ça, il fallait que ça soit dit. Voilà. Donc, j'ai parlé pendant 20 minutes, puisque personne n'intervient et que j'ai pas, sur les différents réseaux, je n'ai pas de commentaires. Donc, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et je vous remercie à tous ceux qui m'ont suivi. Et je vous dis à demain, normalement, sauf s'il n'y a pas de sujet intéressant. Et puis, sinon, ça sera sûrement d'ici la fin de la semaine. Voilà. Sinon, c'est à chaque fois à 19h. Je commence à des fois un petit peu avant, mais c'est à 19h. Voilà. Sur YouTube, Facebook Live, Twitch, Kik et bien entendu TikTok. Et il y a aussi des programmes différés, mais qui sont autres que les lives, sur Dailymotion. Voilà, donc vous savez tout. Maintenant, vous savez où me trouver, vous savez où voir mes coups de gueule et me suivre. Je rappelle, c'est Seth Bernard 17 TV, c'est la chaîne qui pousse des coups de gueule et qui aide autrui. Voilà, donc c'est très important. Dites-le autour de vous et venez le plus nombreux possible. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt.